Les lampions du Festival des Arts du Spectacle des écoles du Yoba Fazi viennent de s'éteindre ce 27 mai 2022. Allumé le 24 mai sous le thème Culture et résilience pour la paix, cette tribune de la promotion de la culture a vu se rivaliser plus de 400 élèves artistes dans 9 disciplines, entre autres la musique instrumentale, la danse traditionnelle, le chœur populaire, le théâtre et le ballet. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yoba, promoteur du Fazi. Les objectifs de ce festival sont promouvoir la culture par une construction d'une identité culturelle forte aux jeunes, sauvegarder le patrimoine culturel et les coutumes, développer les talents chez les élèves et créer une saine population. Au regard de l'engouement qu'a connu l'activité auprès des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et de la population, et vu la qualité des prestations, nous pouvons dire que les objectifs visés ont été atteints. Nous ne voulons pas participer à la création d'une nouvelle identité culturelle, mais nous voulons faire fructifier les richesses de notre patrimoine culturel. Un festival dans un contexte de défi sécuritaire, s'explique-t-il? Le choix de ce thème découle du contexte sécuritaire marqué par des violences de toutes sortes. Les questions les plus récurrentes qui restent suspendues sur les lèvres de nombreux Burkinabés sont: comment sortir de cette violence? Comment dépasser nos traumatismes? Penser nos blessures? Quelles sont les différentes perspectives thérapeutiques pour restaurer un vivre ensemble paisible et sans amertume? La culture, prise comme un ensemble de savoirs, d'attitudes ou de mécanismes mis en place par une communauté ou un groupe, apparaît comme une des réponses, un facteur de protection ou de résilience. En effet, certains compétiteurs ont su allier leur création au thème. Je m'appelle Nambani Adel, je viens de l'école de Fac. Reste assis à ma patrie. Et ma patrie était si ravissante, elle était si vivante, elle était tant amitié, elle était tant hospitalière que l'on respirait la créative. Dis fils, ouvre tes yeux. Aujourd'hui, j'ai le cœur maîtrisé par la désolation, par la frayeur quotidienne, par cette musique funèbre, par cet homme sans foi ni loi. Dis fils, ouvre tes yeux, et ses frères et sœurs orphelins, et ses merveilles de force, ont-ils choisi leur destin, à quand la fin de ces enfants? Dis fils, ouvre tes yeux, je suis d'ici du nord, tu es de l'ouest, de l'est. Nous partageons le même héritage. Nous n'avons qu'une seule façon. Alors chérisons-le, défendons-le. Hommage au FDS, hommage aux sans-abri. Vive le pays des hommes intègres. Dieu bénit le Burkina Faso. Poésie, le Burkina d'aujourd'hui. Je ne reconnais plus mon beau pays, le Burkina Faso, envahi par des terroristes qui trouvent sa paix, sa stabilité, son intégrité et sa solidarité. Devenir
me connaissant aujourd'hui sont peu plus pendants, l'agriculture de plus en plus menacée, le commerce presque impossible, le transport plein d'inquiétudes, le tourisme en plat dans certaines régions, burkinabé du nord, burkinabé du sud. Qu'allons-nous faire? Burkinabé de l'est, burkinabé de l'ouest. Qu'allons-nous devenir? Peuple burkinabé, main dans la main, soyons unis pour vaincre l'ennemi commun. Nous serons plus forts face à l'ennemi. Et la paix dans notre pays. Pour que renaisse un Burkina nouveau. Le patron de cette 3e édition, le secrétaire général de la région du Sud-Ouest, a eu à ses côtés le haut-commissaire, le président de la cérémonie. En absence des coparrains Marc Bouclé de nationalité américaine et de Lucien Yen, un fils de la localité et conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale, le patron a reconnu l'importance de la culture dans la formation de l'humain. Le thème choisi pour célébrer l'édition de 2022 du FASI, culture et résilience pour la paix, est d'une pertinence certaine, d'autant plus qu'il reflète l'actualité de notre pays et vise à mettre en relief la contribution des écoliers à la consolidation de la paix sociale, mais également réaffirmer la volonté et l'engagement des acteurs de l'éducation à œuvrer pour une résilience et une cohésion sociale durable. Je voudrais vous exhorter tous à poursuivre dans cette dynamique d'engagement et à convaincre les écoles qui sont encore réticentes ou dubitatives de participer à cette œuvre de préservation et de pérennisation de nos valeurs culturelles qui sont sans doute porteurs de respect, de tolérance, d'intégrité et de combativité. Ces valeurs nous sont indispensables pour relever les défis actuels d'insécurité et de santé. Pour ce travail bien fait, j'insiste, je décerne à tous les membres du comité d'organisation la médaille d'honneur des cascades et du Kénédougou avec agrafe d'Agara affranchi. Merci à tous les enfants. À toutes et à tous, et que nos espoirs soient bien. Vive la parenté à plaisanterie pour que règne la paix et la cohésion sociale dans nos régions. Le directeur provincial, le promoteur de Ranchiri. Le FASI ambitionne de restaurer cette culture de tolérance, gage d'une paix durable. Inculquer ces valeurs culturelles à cette jeune génération est pour nous un devoir. Toute école préscolaire, primaire et d'éducation non formelle doit organiser des activités sportives, artistiques, culturelles avec l'appui des communautés, de la communauté éducative. Et pour M. Traoré, c'est là tout le sens de son engagement à soutenir le FASI. Mon engagement est tout simple. Parce que, en fait, quand on regarde les peuples du Sud-Ouest en général, surtout en milieu d'Agara, les gens aiment leur culture. Si je me suis engagé, c'est pour contribuer, c'est pour apporter aussi ma modeste contribution, pour en tout cas demander, en tout cas à la direction provinciale, de pouvoir poursuivre avec les tout petits. Et ça, quand ils vont grandir, c'est eux qui vont perpétuer maintenant notre culture au niveau aussi de notre Sud-Ouest. Ainsi, 3 jours durant, le musée de la femme a vu se produire toutes les facettes de la culture d'Agara.
Toute chose qui réjouit le promoteur. J'ai le sentiment d'avoir accompli la mission. Vous savez que le contexte sécuritaire est assez difficile. Nous avons beaucoup d'élèves déplacés. Nous avons des places internes. Nous avons des établissements qui sont fermés. Et les jeunes élèves, comme nous avons la salle, ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et le système éducatif n'est pas arrêté. Les élèves non plus ne sont pas arrêtés de difficultés que le pays vit, de sorte qu'ils peuvent en être traumatisés. Ils ne comprennent pas pourquoi cela arrive. Et la culture étant donc un moyen pour soulager, pour décompresser, pour amener ces élèves à oublier les difficultés qu'ils ont vécues, nous avons pensé qu'il fallait tenir ce festival en mettant l'accent sur les actions de résilience. Faire en sorte que l'enfant comprenne, que l'enseignant comprenne, même en situation difficile, on ne s'arrête pas. On n'arrête pas d'éduquer, on continue et on trouve d'autres alternatives éducatives pour avancer. À l'issue des compétitions, le jury a fait quelques observations. Les 3 premiers de chaque discipline ont reçu des prix en espèces. Mais les organisateurs ont tenu à récompenser aussi l'ensemble des écoles ayant participé. Les rideaux sont définitivement tombés sur la 3e édition du Festival des Arts du spectacle des écoles du Yoba 2022. Rendez-vous est pris pour 2023.